On va commencer ensemble par une prière dans la divine volonté. Alors, Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus par la puissance de l'Esprit Saint règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie, fiat, amen, alléluia. Alors, quand Jésus parle à Louisa qui était toute petite, qui avait à peine une première année, mais nous aussi, dans cette vie dans la divine volonté, on est très, très petits. Donc, on a besoin d'exemples. Et Jésus nous donne nombre d'exemples pour nous faire mieux saisir c'est quoi le don de vivre dans la divine volonté. La semaine passée, on a parlé du règne de Dieu. Cette semaine, on va plutôt s'attarder sur le don comme tel de vivre dans la divine volonté. Et pour ce faire, Jésus donne à Louisa et à nous l'exemple de l'horloge. Il nous dit une horloge, ça a une grande roue et ça a plein de petites roues dont l'engrenage est engrené dans la grande roue. Et quand la grande roue tourne, les petites roues tournent du même côté, à la même vitesse. Et à ce moment-là, quand tout est coordonné, puis que les petites roues suivent exactement dans l'engrenage de la grande roue, bien, on est satisfait parce qu'on regarde l'horloge et elle nous donne l'heure juste. Vrai? Alors, Jésus, il dit que la grande roue, c'est sa volonté divine. Et que toutes les petites roues, ce sont nos volontés humaines. Et imaginez-vous qu'il nous dit que nos petites volontés, ils tournent à gauche, à droite, ils sont indépendantes de la grande roue. La grande roue, qui est un mouvement perpétuel d'amour de Dieu, continue à son mouvement et les petites roues de notre volonté humaine sont détachées de la grande roue puis tournent à gauche, à droite, en avant, en arrière. Puis, à ce moment-là, ben, l'horloge, elle peut pas donner l'heure juste. Comprenez-vous? Et c'est ce qui arrive dans notre monde d'aujourd'hui. Jésus nous donne dans le volume 11, puis je vous donne les dates pour que vous les preniez en note, pour que vous puissiez par la suite aller lire ces textes-là, puis les mâcher davantage pour que Jésus puisse vous donner un nouvel éclairage, puis que, parce que notre volonté humaine, c'est elle qui décide, mais elle n'a pas la lumière. Elle se dirige à la lumière de l'intelligence. Donc, la lumière de l'intelligence, Jésus nous la donne dans les écrits de Louisa. Puis à la lumière de ce qu'on lit, mais là, on va être capable de décider qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qui est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est dans notre volonté. Jésus, une des difficultés à vivre dans la divine volonté, c'est que on réalise pas qu'on est souvent dans notre volonté humaine, puis qu'on pense qu'on veut vivre dans la divine volonté, on fait la volonté divine, puis bon, etc. Puis on ne s'aperçoit pas qu'on est dans notre volonté humaine, puis que non, laisse faire, elle, ce qu'elle pense, moi, je vais bien faire ce que je veux. Et on ne s'aperçoit pas qu'à ce moment-là, on ne répond pas au désir de Jésus, mais plutôt à notre insécurité, à notre besoin de savoir, notre curiosité humaine, à toute cette insécurité qui est en nous. Et le démon aidant, ben, il va nous suggérer de regarder sur la terre tout ce qui se passe pour être au courant de ci, être au courant de ça, comme si Dieu n'était pas capable de contrôler la terre à l'heure actuelle, comme si Dieu n'était pas au courant de son décret éternel qui s'en vient sur la terre et qui est rempli de lumière, qui est l'Esprit Saint qui s'en vient habiter chacun de nos actes de tous les jours.
Alors, c'est ça que Jésus veut. Et à chaque fois que Louisa regardait les fléaux, les châtiments ou quoi que ce soit, Jésus lui disait, Louisa, est-ce que tu veux que les châtiments cessent? Est-ce que tu veux que les châtiments soient allégés? Tous, le monde ici qui écoute, on veut tous que les châtiments soient allégés. On veut tous que la pandémie arrête. On veut tous que, bon. Alors Jésus, il dit à Louisa, donc il dit à nous autres humains, si tu veux que les châtiments cessent, que les châtiments soient atteignés, mais toi, applique-toi, sois attentive, puis garde ton regard fixé sur ma volonté divine, fixé sur moi, Jésus, qui est la lumière, le chemin, la vie. Il a jamais dit dans aucun des livres de Louisa de fixer notre regard sur la terre, sur ce qui se passe sur la terre et sur ce qui va venir, puis bon, etc. Parce que tout ça, c'est de la terre. Il veut que nous, qui voulons vivre dans la divine volonté, qu'on s'élève entre ciel et terre avec lui sur la croix pour intercéder pour le monde entier. Il veut qu'on s'élève de la terre. Il veut pas que, parce que dès qu'on ne regarde plus les écrits de Louisa, puis dès qu'on sort de ces écrits-là, ben, automatiquement, ça prend pas une journée que notre regard revient sur la terre, puis là, on revient dans notre humanité à vivre une vie humaine, à faire la cuisine, tout ça, mais sans Jésus. Alors, Jésus, pour le faire, il nous dit une leçon pour la vie. Alors, le 14 août 1912, dans le volume 11, Jésus nous enseigne une leçon pour la vie. Ça veut dire que on va le lire cet après-midi, puis qu'à partir d'aujourd'hui, on va mettre ça en pratique dans chacune de nos journées. On ne fait pas juste le lire, ah oui, je le sais. Puis là, je lis d'autres choses, je le sais. Mais est-ce qu'on l'applique dans notre journée? Lisons. Ma fille, pour que l'âme puisse s'oublier elle-même. Alors, on a dit la semaine passée que pour vivre dans la divine volonté, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il faut s'oublier soi-même. Alors, Jésus, il dit, pour s'oublier elle-même, tout ce qu'elle réalise ou doit accomplir devrait l'être comme si moi, Jésus, veux le faire en elle. Si elle prie, elle devrait dire, c'est Jésus qui veut prier et je prie avec lui. Si elle travaille, c'est Jésus qui veut travailler, c'est Jésus qui veut marcher, c'est Jésus qui veut manger, qui veut dormir, c'est Jésus qui veut se lever, c'est Jésus qui veut s'amuser, etc., etc. Et il devrait en être ainsi en tout, dans toutes nos actions, pour le reste de notre vie. C'est marqué ici, là. Donc, on doit commencer à faire ce que Jésus nous demande de faire et de dire, bon, nous, les humains, on est inconstants. On va faire ça une journée, puis après ça, on va se tanner, puis on dit, bof. Puis on va lire d'autres choses, puis bon, etc. Non, Jésus veut qu'on mette ça en pratique pour grandir. Jésus, il connaît le chemin, il sait comment nous amener à vivre dans la divine volonté. Il faut le suivre. Il faut faire ce qu'il nous dit de faire, pas ce qu'on a le goût de faire, ce qu'on a le goût de lire, ce qu'on a le goût d'entendre. Jésus nous dit que c'est pour le restant de notre vie, excluant les erreurs. C'est bien sûr que si on s'en va sur l'autoroute, puis qu'on dit c'est Jésus qui veut conduire, puis je conduis avec lui, puis que là, on va à 115 km à l'heure. Jésus, la limite de vitesse est de 100 km/h. Mais Jésus ne peut pas aller plus que 100 km/h. Dans une zone de 50, il ne peut pas aller, ou une zone de 30, il ne peut pas aller à 50. Une zone de 50, il ne peut pas aller à 70. Alors, il faut apprendre à se maîtriser, à suivre Jésus qui, lui, suit toutes les règles qui sont bonnes sur la terre. Donc, les règles de conduite automobile,
on doit les suivre. Alors, vous allez voir comment c'est difficile parce qu'on a le pied lourd, puis souvent, OK, Jésus, tu veux conduire, bon, je suis dans une zone de 30, je vais encore à 50 000. OK, je diminue. J'ai l'impression de ne pas avancer parce que ça fait des années qu'à cet endroit-là, je vais à 50 km/h, puis c'est comme une habitude, puis quand je vais à 30 km, j'ai l'impression de ne pas avancer. Fait que mon pied est plus pesant, puis sans m'en rendre compte, je suis encore rendu à 50. Puis bien là, je me rends compte, l'Esprit Saint me dit, regarde, tu es rendu encore à 50. Fait que faut que je fasse encore un effort pour diminuer à 30. Voyez-vous, vivre dans la divine volonté, c'est mettre Dieu dans les moindres petites actions de nos journées. C'est pas faire des choses extraordinaires comme les grands saints, on va voir ça tantôt, la différence entre les deux, mais c'est que Jésus, dans chacun de nos actes, il veut le faire à notre place. Mais s'il le fait à notre place, il le fait d'une façon parfaite. Alors, il dit, et Jésus dit, c'est seulement de cette manière, en appelant Jésus, c'est Jésus qui veut le faire et je le fais avec lui, qu'on va être capable de se décentrer de nous-mêmes. Parce que à cause du péché originel, on est complètement centré sur nous-mêmes. Hein? Je vais faire ça, puis après ça, j'ai ça à faire, puis après ça, puis après ça, je me fais des horaires. Mais Jésus, dans la divine volonté, il va venir déranger tous nos horaires pour que ce soit son horaire à lui qu'on fasse et non plus le nôtre. Jésus, il veut qu'à chaque instant, qu'on soit, il va nous mettre à l'épreuve. Il va nous tester pour voir si vraiment on veut faire sa volonté. Il va nous tester dans les petites choses de la vie. Il ne va pas prendre une grande chose du jour au lendemain. Veux-tu être martyr? Il va te couper le cou. Mais non, pas du tout. Il va voir dans les petites choses de chaque jour si réellement on fait notre volonté ou la sienne. Alors, il y a des gens qui vont dire, oh ben là, personne ne sait, je peux lire telle affaire, ça dérange personne. Bon, mais il faut réaliser que vous êtes en train de faire votre volonté, que vous choisissez ce que vous avez le goût de faire plutôt que la volonté de Jésus. Parce que sa volonté, il nous l'exprime très clairement dans les livres de Louisa Piccarreta. Je prends un autre texte qui est dans le volume 19, le 9 avril 1926, où Jésus, puis ça c'est un texte très important, où je voudrais répondre à quelqu'un de la France qui m'a, il y a déjà quelques mois, qui m'a posé ces questions-là, puis j'ai pas eu le temps de lui répondre. Alors, je vais répondre à tout le monde parce que, de toute façon, c'est une question qu'on se pose souvent. La différence entre les vertus et la volonté divine. Beaucoup se posent la question, puis bien, des fois, le curé de la paroisse ou quelqu'un d'autre, mais tu ne viendras pas me dire que Sainte Thérèse d'Avila, tu ne viendras pas me dire que Saint Jean de la Croix, que Saint François d'Assise, là, qui était bien plus grand que nous autres, là, eux autres ont vécu dans la divine volonté, pas moi. Moi, je suis tout petite, je vaux rien, mes prières, bon, tout petit. Regarde, eux autres sont beaucoup plus grands que toi. Je comprends pas, là, tu sais, on veut vivre dans la divine volonté, puis qu'eux autres, ils n'ont pas vécu. Alors, Jésus nous répond ici. Écoutez bien. C'est Louisa qui parle. Je pensais et raisonnais en moi-même. Ça, c'est bien nous autres. On connaît ça, le raisonnement de notre pensée, là, ça l'arrête jamais. Puis Jésus, il dit que pour vivre dans la divine volonté, il faut arrêter de raisonner. Puis Jésus, il dit que ça va continuer, mais qu'on va remplir notre esprit avec la lumière de Dieu, avec des orations jaculatoires, avec des prières faites dans la divine volonté, puis ça va occuper notre esprit, puis le raisonnement va s'en aller tranquillement. Mais à l'heure actuelle, on est beaucoup, beaucoup dans notre tête, puis on raisonne, puis on raisonne. Donc, Louisa, ici, on est déjà dans le volume 19, puis elle dit « Je raisonnais en moi-même ». Mais écoutez, c'est quand même pas mauvais ce qu'elle dit. « Mon doux Jésus m'a manifesté
tant de grandes vérités, si admirables, très élevées et merveilleuses concernant la volonté de Dieu. Mais il me semble que les créatures n'ont pas une conception claire de celle-ci et ne font pas l'expérience d'aucune merveille qu'elle renferme. Au contraire, il semble qu'ils la mettent au même niveau que les vertus. Et peut-être se soucie-t-il davantage de celle-ci des vertus que de la très sainte volonté de Dieu. Jésus lui répond, « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi les vertus sont pratiquées sur terre? Les vertus qui sont pratiquées sur terre excluent rarement des fins humaines, l'estime de soi, la gloire personnelle, le souci de se mettre en évidence, de plaire aux autres. Et en cela, la volonté humaine gagne quelque chose. Au contraire, quand quelqu'un fait ma volonté, la première chose qu'elle abat, c'est la volonté humaine. Et elle ne tolère aucune fin humaine. Alors, comprenez-vous que la volonté divine, elle se fait la croix de la volonté humaine. Puis quand la volonté humaine décide de faire la volonté de Dieu, puis qu'elle dit non à sa volonté humaine, que Jésus peut fusionner les deux volontés en sa volonté divine, puis il peut fusionner notre humanité et puis faire de nos actes humains des actes divins. Elle est au ciel et elle veut dans l'âme ce qui est divin. L'ego reste sur sa faim et se sent mourir. Donc, dites-vous dans votre vie là, que si tout est parfait, tout va bien, tout ça, que vous êtes probablement encore dans votre volonté humaine. Parce que la volonté divine, elle vient crucifier votre volonté humaine. C'est un test à chaque minute que le Seigneur nous donne pour voir si on va choisir notre volonté ou la sienne. Ma volonté veut son ciel au plus profond de l'âme. Autrement, elle serait entravée et serait incapable de développer sa vie divine. Donc, la différence entre les vertus et ma volonté, entre la sainteté de l'une et la sainteté de l'autre est immense. Les vertus peuvent venir des créatures et c'est ça que les saints d'autrefois ont pratiqué des vertus parfois de façon héroïque. On a juste à regarder Saint François d'Assise. Jamais on aurait pu se dépouiller puis vivre dans une grotte puis avoir une roche comme oreiller. Qui de nous aurait été capable d'un tel sacrifice? Puis Jésus ne nous demande pas ça. Il ne nous demande pas de regarder les saints pour agir comme les saints. Il nous demande d'agir comme lui a agi. Puis ça, on va le voir en suivant Jésus, il nous l'apprend dans le livre du ciel. Dans les 24 heures de la Passion, on regarde Jésus, c'est comme ça qu'on apprend. Les enfants, comment ils apprennent dans la vie? Ils regardent leur père et leur mère agir, puis ils regardent, puis ils répètent, puis c'est comme ça qu'ils apprennent à agir. Ils regardent leurs grands frères puis leurs grandes sœurs, ce qu'ils font, puis ils font pareil. Alors, c'est en regardant qu'on apprend. Et Jésus veut qu'on le regarde dans sa divinité et non plus uniquement dans son humanité. Alors, les grands saints ont partagé l'humanité de Jésus et quelques gouttelettes de sa divinité. Et maintenant, parce que l'heure de nous révéler comment sa divinité a agi à travers son humanité, c'est l'heure maintenant. Bien, Jésus, c'est maintenant qu'il nous donne les écrits et qu'il veut nous faire vivre de sa divinité. Il dit que ma volonté, alors les vertus peuvent venir des créatures et ainsi former au mieux une sainteté humaine. Donc, les grands saints, les plus grands saints, avant l'arrivée de Louisa, ont vécu une sainteté
humaine. C'est à coup d'effort, puis de volonté humaine, puis de non, je veux pas. Puis même, je crois que c'est un grand saint, il allait dehors, là, puis il était tourmenté par ses passions, puis il allait dehors se jeter dans la neige pour se rafraîchir, pour résister à la tentation. C'est bien sûr que nous, on est bien trop petits, notre volonté est beaucoup trop faible pour faire des actes comme ça. Vous avez raison là-dessus. Mais Jésus, il nous dit, la règle d'or, tu le désires et c'est moi qui fais tout. Mais encore une fois, il faut le laisser faire. Là est toute la difficulté puis la facilité. C'est facile de vivre dans la divine volonté, c'est pas compliqué. On a juste à suivre Jésus puis à faire ce qu'il nous demande de faire puis ce qu'il nous inspire de faire par son Esprit Saint. Pas ce qui nous est inspiré, soit par notre nature ou par le démon, parce que ça s'en va toujours par en bas, toujours pour le moins bon, puis le plus... souvent, Satan, il va pas aller chercher les bons catholiques, puis tout ça, en leur suggérant des choses carrément mauvaises, parce qu'il sait très bien qu'on va tout de suite s'apercevoir que c'est le démon qui demande ça. Alors, il va même prendre des moyens, il va copier Dieu. Il va prendre des moyens spirituels, mais pour nous garder dans une sainteté humaine. Donc, lui, la seule chose qu'il craint le plus au monde, c'est de nous voir grandir puis vivre dans la divine volonté. C'est que ça lui fait rien de garder les gens dans différentes spiritualités. Du moment qu'ils ne sont pas dans les livres de Louisa, puis du moment qu'ils ne grandissent pas à vouloir vivre à tous les jours, remettre ça en pratique dans notre vie. Tant qu'ils sont dans des spiritualités, ils demeurent dans leur humanité. Et c'est eux autres qui continuent à décider, bon, moi je lis ça, moi je regarde telle affaire, bon, etc. C'est moi qui me mène encore, qui décide. Mais alors quand je disais tantôt l'exemple de Jésus qui conduisait, alors souvent, bien, au début, quand on veut vivre dans la divine volonté, on est encore le centre de soi-même. Puis on dit à Jésus, bon, mais Jésus, viens, on va aller faire les commissions. Mais c'est encore nous. Alors Jésus, viens, on va faire le souper. Toi, Jésus, avec moi. Puis on le prend pour que lui vienne avec nous, mais on est encore le centre. Pour s'oublier, il faut dire, c'est Jésus qui veut faire le repas, puis je vais le faire avec lui. N'oubliez pas cette leçon-là parce qu'on doit le faire pas juste une journée, mais à partir de maintenant, de plus en plus, demandez à la Vierge Marie, demandez à Jésus, demandez à Louisa de vous aider à retenir cette leçon-là puis à la mettre en pratique dans chacune de vos journées. Donc, les grands saints avaient tout au plus une sainteté humaine, mais ma volonté est de Dieu et conséquemment forme une sainteté toute divine. Donc, vivre dans la divine volonté, ça n'a rien à voir avec nous-mêmes. Nous, on va rester toujours pas des petites créatures humaines, pauvres, capables de rien. Mais si Jésus, on le laisse vivre en nous, puis que c'est lui qui fait, ben lui va faire tous nos actes à la perfection. Et pour ça, il faut être attentif et il faut être fidèle à suivre Jésus, puis fidèle à lire ce que Jésus veut, parce que notre mémoire, elle oublie. Puis on est tellement pris dans le tourbillon de la vie que, regardez dans une journée, est-ce qu'on prend le temps à chacun de nos actes, c'est Jésus qui veut le faire, tout ça? Non, parce que ça va tellement vite dans notre monde qu'on a tellement d'activités que le 3/4 de notre journée, c'est automatisé. On n'y pense même plus, puis on fait ci, puis on fait ça, puis... Alors Jésus, c'est une grande grâce qui nous garde de chez nous, confinés, parce que là, on a moins d'activités. Donc, on va avoir plus de temps à être attentive pour que Jésus puisse le faire à notre place dans chacun de nos actes. C'est une grande grâce.
Parce qu'avant, on était dans un tourbillon. Alors là, Jésus diminue le tourbillon pour qu'on soit plus attentif, qu'on prenne plus conscience de sa présence en nous, que c'est Jésus qui veut faire en nous tout ce que nous faisons, parce que lui, il fait ça d'une façon parfaite. Alors, si le téléphone sonne et que c'est Jésus qui répond au téléphone, je pourrais plus dire, ouais, parce que Jésus est doux et humble de cœur. Jésus parle toujours avec douceur, avec bonté, avec perfection, avec amour. Alors, si je laisse Jésus répondre, oui, bonjour, ça va être toujours d'une façon agréable. Voyez-vous, dans chacun des petits actes de chaque jour, c'est Jésus qui va le faire, il va le faire d'une façon parfaite, d'une façon divine. Et c'est ça qui va transformer notre acte en un acte divin, éternel. C'est pas nous autres qui formons des actes divins. Pas du tout. Nous, on reste dans notre néant, dans notre rien, et Jésus qui prend la place en nous, c'est lui qui fait tout. Alors, je prends... Alors, ça, c'est un peu... On va y revenir dans d'autres textes, là. Alors, la différence entre les grands saints, c'est que c'était pas l'heure de Dieu. Tout simplement, Jésus a choisi ce moment-ci du temps de l'histoire de l'humanité pour nous donner ce don de vivre dans la divine volonté. On n'a pas choisi de vivre durant ce temps-là. Hein? Jésus nous a créés sans nous demander notre permission. Mais il veut pas nous sauver, nous sanctifier sans notre accord, sans qu'on dise oui à Jésus à tout moment. Jésus qui aura fait toutes nos vies de façon parfaite durant les 30 années qui étaient dans sa vie cachée à Nazareth, aurait pu présenter toutes ses vies refaites parfaitement, toutes nos vies refaites parfaitement à Dieu le Père. Mais Dieu le Père a dit, non, je veux que chacune des créatures dise oui et qu'elle entre dans cet acte parfait que toi, Jésus, tu as accompli. Qu'elle le fasse avec toi. C'est ça que Jésus attend de nous. Alors, Jésus, imaginez-vous qu'il cherche des volontaires. Il cherche des âmes généreuses qui vont l'aider à transformer la face de la terre. Des âmes qui vont être assez généreuses pour dire, OK, je vais laisser des activités de côté pour vraiment lire, puis marcher à tous les jours ce que tu nous dis dans le livre du ciel, puis pour mettre ça en pratique dans chacun de mes actes. Alors, Jésus fait un appel, une personne à la fois. Et c'est un appel personnalisé. Il n'y a pas deux personnes qui sont appelées au même moment, parce que Jésus nous prépare tous, mais d'une façon différente. Alors, on ne peut pas dire à l'autre, ben, fais ça comme ci, puis fais ça comme ça, puis etc., parce que c'est Jésus qui va s'en charger. Lui, il nous a tricoté. Il sait exactement comment on est fait, puis il sait exactement comment nous prendre pour nous faire grandir dans sa volonté divine. Donc, l'important, c'est pas tant de convaincre notre parenté, d'essayer de convaincre ceux qui sont à la messe avec nous autres, tout ça, que c'est le plus grand des dons, puis que c'est le prodige des prodiges. Oui, c'est vrai que ça l'est. Mais le plus important, c'est de vivre nous-mêmes dans la divine volonté, de s'appliquer de toutes nos forces là, à tous les instants de tous les jours, à mettre ce que Jésus nous dit en pratique dans notre vie. Jésus dit à Louisa de comprendre tout. Alors, quand on lit le livre du ciel, on ne comprend pas tout du premier abord. On lit, puis
Des fois, c'est pas clair. Alors, pourquoi? Parce que c'est le langage du ciel. Nous, on est habitués sur la terre au langage de la terre. Alors, le langage du ciel, c'est petit à petit que Jésus va éclairer notre intelligence parce qu'elle est trop petite pour être éclairée d'un seul coup, de tout comprendre. Ça va prendre l'éternité avant de comprendre Dieu, puis tous ses attributs, puis de le contempler. Alors, notre intelligence est petite, puis c'est petit à petit que Jésus nous éclaire, puis qu'on vient à comprendre. De sorte que si on ne comprend pas, on continue. On continue à lire. Puis petit à petit, dans 6 mois, vous allez revenir, vous allez dire, ah, là, je comprends mieux ce que Jésus veut dire. Alors, il faut être constant dans la lecture et constant à suivre Jésus dans chacun de nos actes, à être attentive à Jésus. Donc, Louisa a reçu le don de vivre dans la divine volonté et Jésus il a expliqué ce don-là pendant 50 ans. Louisa, elle n'avait pas les livres pour savoir comment vivre dans la divine volonté. Jésus lui a enseigné petit à petit, au fur et à mesure, il a expliqué. Et puis, Louisa, elle se plaint à Jésus, mais Jésus est pleine de questions. Jésus dit non, non, tu n'as jamais eu aucune question. Je suscite ces questions-là en toi pour répondre aux autres, à leurs questions à eux autres. Alors, comprendre, c'est pas nécessaire pour vivre dans la divine volonté. Ce qui est nécessaire, c'est d'être docile à l'Esprit Saint, puis de suivre Jésus dans ce qu'il nous dit de faire dans le livre du ciel. Tout comme Marie qui a dit « Fiat mi, qu'il me soit fait comme tu le veux ». À l'Annonciation, quand l'ange Gabriel est venu, elle a dit à Marie, dis ton fiat, vite, Jésus est derrière moi, puis il a dit son fiat, il attend juste ton fiat. Alors, veux-tu être la mère de Dieu? Elle, Marie, là, elle était au temple depuis l'âge de 3 ans pour prier pour la venue du Rédempteur. Et elle avait fait vœu de virginité. Et son désir le plus grand, c'était d'être la servante de celle qui serait la mère du Rédempteur. Pas une minute, elle a pensé que ça pouvait être elle, la mère du Rédempteur. Donc, quand à l'Annonciation, l'ange lui dit ceci, elle n'a pas dit « Oh non, ça se peut pas, je veux juste être la servante. Non, non, ça peut pas être moi, je suis bien trop. » Elle n'a rien dit. Qu'il me soit fait comme le Seigneur le veut. La fuite en Égypte, quand Joseph lui a dit « Vite, Marie, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, puis pars en Égypte. » Alors, Joseph dit à Marie « Faut prendre l'enfant. » Elle n'a pas dit « Mais non, ça se peut pas, là. Jésus est bien trop petit. C'est bien trop loin, marcher à pied, tout ça. Mais tu y penses pas, puis on va amener quoi? On a juste un âne pour... » Non, Marie n'a pas rien dit. Elle a dit, fiat, Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le veux. Si on regarde Marie au pied de la croix, elle savait que Jésus était Dieu. Elle savait que Jésus était venu comme Rédempteur pour nous sauver. Elle n'a pas dit, ben, vous autres, là, arrêtez de l'insulter, là. Vous savez pas à qui vous parlez à Dieu lui-même. C'est lui qui est venu vous racheter. Elle n'a pas dit, arrêtez de flageller, arrêtez de... Non! Marie a dit, fiat, Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le veux. Alors, nous aussi, à la suite de Marie, on doit dire à tous les jours beaucoup de fiat, un fiat après l'autre. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Pas regarder ce qu'on veut. Oui, Seigneur, c'est ça que tu veux. Oui, Seigneur, c'est ça que tu veux. Oui, Seigneur. Pas ce que le monde veut ou ce que les autres veulent vous faire lire sur la terre. Restez avec Jésus puis avec Marie dans la lumière de sa divine volonté.
Alors, il faut rester centré sur Jésus et non pas sur nous-mêmes. Vivre dans la divine volonté, c'est une vie de foi pure. Hein? Vous ne verrez pas ça, là. Ben, montre-moi, il y a des gens qui disent, ah ben oui, une pelle, elle prie tout le temps, puis elle est sainte, elle ne se passe jamais, puis elle vit, elle, dans la divine volonté. Arrêtez de dire ça, parce qu'il y a des gens qui m'appellent ou qui disent, mais c'est effrayant. Je veux dire, moi, je regarde ces gens-là, puis ils sont loin d'être parfaits. Si c'est ça, vivre dans la divine volonté, je ne veux pas vivre dedans. Alors, ça donne une mauvaise image de qu'est-ce que c'est que vivre dans la divine volonté. Nous, Louisa, la Vierge Marie, Jésus ont vécu dans la divine volonté. Mais toutes nous autres, on est en chemin, dans le même bateau. On grandit, puis on se nourrit des écrits de Louisa pour grandir dans cette vie, dans la divine volonté. Mais on n'a pas encore atteint la plénitude de cette vie. Il y a encore des péchés en nous, des imperfections en nous. Alors, il n'y a pas rien de ça qui rentre dans la divine volonté. Alors, pour vivre dans la divine volonté, il faut sortir de nos péchés puis sortir de nos imperfections. Et c'est seulement Jésus qui va le faire en nous, des actes parfaits, lui, des actes divins. Lui est capable de faire des actes parfaits et divins. Mais nous, on fait des actes imparfaits et des actes humains. Alors, Jésus nous dit, on doit vivre une vie de foi, d'espérance et de charité. Les 3 vertus théologales. Les 3 vertus théos qui se rapportent à Dieu. Et vivre dans la divine volonté, c'est vivre en Dieu. Donc, on doit nourrir notre foi et avoir une foi inébranlable. On a vu ça pas plus tard qu'aujourd'hui dans la lettre de Saint Paul apôtre. Il nous dit, prenez cela, l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Puis il dit, oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité. C'est Jésus, la vérité, le chemin, la vie. Il n'y en a pas d'autre. Portant la cuirasse de la justice. Hein? Être juste dans tout ce qu'on fait. Les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Jésus, il dit pas annoncer l'évangile des malheurs qui s'en viennent. Il dit annoncer l'évangile de la paix. Alors, puis partout dans l'évangile, il nous annonce la paix, l'amour, un royaume de bonheur, de joie perpétuelle. Au ciel, il y a rien de noirceur, de négatif, de peur, de crainte, d'anxiété qui rentre en Dieu. Ça n'existe pas en Dieu. Donc, il faut sortir, vouloir avec notre volonté humaine dire non à ces choses-là pour vraiment entrer dans la lumière de Dieu, puis dans ce que Jésus veut nous donner comme nourriture dans les livres, le livre du ciel. Et ne quittant jamais le bouclier de la foi. Donc, peu importe ce qui est dit par un, ce qui est dit par l'autre, nous, on garde notre foi inébranlable. Elle est où notre foi? Dans l'Église, dans ce que le pape nous dit, restez fidèles à l'Église, restez fidèles au catéchisme de l'Église catholique. Écoutez pas à gauche puis à droite tout ce qui se dit parce que vous allez devenir étourdis puis vous allez devenir confus, vous ne saurez plus où est la vérité. Jésus nous le dit ça. Il nous dit, restez, prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pas la parole des humains, la parole de Dieu. C'est partout où Jésus nous enseigne cette divine volonté-là. La divine volonté, tout l'Évangile, toute la parole de Dieu s'éclaire, puis devient plus lumineuse, puis on la goûte encore avec plus de saveur, encore avec plus de goût.
Donc, Jésus sur la terre, il est venu pour nous donner l'exemple et il nous dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et toute sa vie, puis il dit dans les écrits à Louisa qu'il n'y a même pas une respiration qu'il a pris sans que ce soit la volonté de son Père qui s'accomplisse en lui. Et Jésus est venu sur la terre pour nous donner l'exemple, pour qu'on fasse exactement comme lui. Donc, notre nourriture, ça doit être de faire la volonté de Dieu à chaque instant de nos journées. On doit garder notre regard fixé sur la volonté divine. Donc, notre regard est plus fixé sur pratiquer une vertu, pratiquer la patience, pratiquer la chasteté, pratiquer peu importe la vertu. Toutes les vertus vont devenir volonté de Dieu. Et Jésus va nous faire pratiquer toutes les vertus, mais sous forme de oui Seigneur, je veux faire ta volonté. Donc, on fait tel acte parce que c'est la volonté divine. Et on ne regarde pas si c'est un acte de patience ou un acte d'amour ou de bonté ou rien de ça. On regarde juste qu'on accomplit la volonté divine. C'est comme ça que Jésus, il nous dit que la vie de sa divine volonté va grandir en nous. Posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'on vit à l'heure actuelle dans notre vie? Est-ce qu'on vit pour faire de l'argent? Est-ce qu'on vit pour faire des voyages? Est-ce qu'on vit pour nous-mêmes parce qu'on aime telle activité, puis que oh oui, j'ai pas beaucoup de temps là pour lire les 24 heures de la Passion parce que j'ai ma vie aussi à vivre là. J'ai entendu des gens dire ça. Oui, oui, je veux bien les faire, les 24 heures, mais j'ai pas beaucoup de temps parce que, comprenez, hein, moi aussi, là, j'ai ma vie à vivre. Mais Jésus, il nous demande, es-tu prête à laisser tomber ta petite vie personnelle, tes goûts, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes écouter, pour que tu fasses ce que moi, je veux que tu fasses. Puis ce qu'il veut, c'est qu'on garde notre regard fixé, qu'à tous les jours, on lise parce que c'est la nourriture. C'est notre nourriture, la nourriture divine. Il faut que notre nourriture de tous les jours soit la parole de Dieu, parce qu'elle est remplie de lumière. Il faut qu'à tous les jours, notre nourriture, qu'on aille la chercher dans les écrits de Louisa, parce que c'est la seule place où Jésus nous donne la nature divine, sa divinité. Alors, la nourriture de la vie divine, c'est dans les écrits de Louisa. On ne la trouve pas ailleurs, dans la vie des saints, tout ça, uniquement dans les écrits de Louisa, cette nourriture divine. Alors, Jésus veut qu'on soit attentive. Puis il veut qu'on se pose la question, ben, c'est vrai, peut-être que dans ma vie, je pourrais donner. Puis Jésus veut qu'on donne tout notre temps à Jésus. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui m'écoutent et qui disent, ben là, moi, je ne peux pas faire ça, j'ai une famille, j'ai un mari, j'ai des enfants. Alors, on va aimer encore mieux notre famille, encore mieux notre mari, encore mieux nos enfants. Pourquoi? Parce que on va tout faire pour plaire à Jésus. Puis, on sait que la première chose qui plaît à Jésus, c'est notre devoir d'État, dans l'État dans lequel il nous a mis. Alors, si on est mère de famille, notre premier devoir, c'est envers notre famille. Alors, on va plaire à notre mari parce qu'en faisant ça, on plaît à Jésus. Alors, on ne veut pas plaire à notre mari pour que dans l'heure qui suit, on va y faire un bon petit repas parce qu'après ça, on voudrait donc qu'il répare quelque chose là, dans notre chambre, puis ben, après ça, quand il va avoir bien mangé, là, il va être bien disposé, puis on va pouvoir lui demander, viens donc réparer telle affaire plutôt que de prendre ton journal, faire d'autres choses. Tu sais, souvent, nos actes humains, on n'a pas une pureté d'intention. Puis la pureté d'intention, c'est de tout faire pour plaire à Jésus, tout faire pour plaire à notre Père du ciel. Alors, on s'occupe des enfants parce que c'est Dieu qui nous le demande. Et puis, on les aime parce qu'à travers l'amour, alors Jésus nous demande de passer par notre humanité
pour que lui puisse aimer nos enfants, notre mari, puis etc. Voyez-vous, c'est pas désincarné, absolument pas. C'est appliqué dans chaque jour de notre vie. On doit appliquer cette volonté divine, puis cette présence réelle de Jésus en nous. Louisa passe son temps à dire, mais Jésus, 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 où est-ce que tu es? Je te vois plus, tu m'as quitté. Tu m'as quitté, Jésus. Puis là, elle pleure des heures de temps, puis Jésus, tu m'as quitté. Puis là, jusqu'à temps qu'à toutes les fois, Jésus sort d'elle-même. Il dit, mais Louisa, regarde, je suis à l'intérieur de toi, même si tu ne me vois pas, tu dois fixer tes yeux sur la volonté divine. Ça, il apprend tranquillement. Au début, il venait souvent parce que Louisa était petite, puis elle avait besoin, comme un enfant a besoin de voir sa mère, puis dès que la mère disparaît, l'enfant pleure, jusqu'à temps que la mère réapparaisse dans la pièce, puis là, l'enfant arrête de pleurer. Mais tranquillement, Jésus apprend à Louisa à fixer son regard sur la volonté de Dieu, la volonté divine, puis de plus en plus à ne pas le voir lui, mais à voir la volonté divine. Alors, bien sûr que Jésus revient, puis constamment, il dit à Jésus, mais je suis là, jamais je te quitterai. Je peux pas te quitter. Je vis à l'intérieur de toi. Puis il nous dit la même chose à chacun de nous. Je suis à chaque fois que vous communiez, vous vous nourrissez de Jésus. Puis la communion, l'Eucharistie, c'est pour vous nourrir de Jésus. Ça nous a été donné pour qu'on se nourrisse de Jésus, pour que Jésus puisse grandir en nous, puis qu'il puisse vivre en nous pleinement sa divinité en nous. Alors, le péché, c'est un désordre, puis Dieu est ordre. Il faut apprendre dans nos vies à mettre de l'ordre. Puis imaginez-vous si chaque personne qui écoute cette vidéo-là cet après-midi rentrait dans l'ordre, mettait de l'ordre dans sa vie, puis disait, OK, moi, je le désire de toutes mes forces, de toute mon âme, à vivre dans la divine volonté. Mais si vous le désirez de toute votre âme, vous êtes dans les écrits du livre du ciel, vous êtes en train de lire pour suivre Jésus dans ce qu'il vous dit. Bien, à ce moment-là, si tout le monde faisait la volonté de Dieu parfaitement, il n'y aurait plus de guerre sur la terre, il n'y aurait plus d'obstination, il n'y aurait plus de manque de charité. Tout le monde s'aimerait, puis tout le monde ferait exactement, personne ne se pilerait sur les pieds, parce que tout le monde ferait exactement ce que Dieu veut à chaque instant du jour. Ça serait le paradis terrestre. Comprenez-vous ça? Et Jésus, il veut faire revenir sur terre ce paradis terrestre. Il veut vous remplir de sa vie divine, qui est un bonheur. Il veut qu'on vive plus au ciel que sur la terre. Puis au ciel, ben, c'est le bonheur total, c'est la joie totale, c'est la félicité divine continuellement. Donc, sortons de nos misères, du négatif, de tout ce qui se passe sur la terre, puis allons vivre au ciel avec les saints, avec Jésus, avec Marie, puis vivons dans la paix du cœur, dans la paix de savoir que Jésus est là en nous, puis que lui, c'est lui qui va tout faire si on le laisse faire, c'est-à-dire si on enlève, Jésus il dit dans les livres, enlève le caillou de ta volonté humaine. Ben moi, je vous dirais, là, je serais portée à dire, enlevez le rocher de votre volonté humaine. Parce que c'est pas juste un petit caillou, notre volonté humaine. Souvent, c'est un rocher qui empêche la volonté divine de pénétrer en nous. Alors, si au bord de la mer, il y a un rocher qui empêche l'eau de la mer d'aller sur la plage, bien, Jésus, il dit, enlève le rocher, bien, l'eau de la mer de ma divine volonté va automatiquement se déverser sur la plage.
Comprenez-vous l'importance d'enlever notre volonté humaine? Puis il dit, regardez, dans le tome 13, il dit, tellement beau, le 5 janvier 1922, il dit, à tout prix, je veux te voir heureuse. Je veux voir de nouveau sur tes lèvres le sourire qui traduit la béatitude de ma volonté. Dis-moi ce que tu veux pour retrouver le bonheur. Puis Louisa, elle répond, ça devrait être notre réponse aussi. Qu'est-ce qu'on veut? Mon amour, ce que je veux. Donc, on devrait, nous autres aussi, être capables de répondre la même chose que Louisa. C'est que tu me donnes la grâce de toujours accomplir ta volonté. Cela me suffit. Et pour finir, je voudrais prendre un petit texte que l'on retrouve dans le volume 1 à la page 5, où Jésus dit ceci. Permets-moi, promets-moi de m'être fidèle et je ferai déverser en toi, en chacun de nous, beaucoup de grâces qui feront des merveilles. J'ai de grands projets sur toi, mais seulement si tu te soumets à ma volonté. Je ferai mes délices en te rendant comme une image parfaite de moi-même. Tu devras être une imitation de moi de ma naissance à ma mort. N'aie aucun doute en ce qui concerne la réussite. Donc, Jésus, il dit, soyez sans crainte. Moi, Jésus, je fais toujours les choses parfaitement. Alors, n'ayez aucun doute. Même si vous dites, ben non, ça se peut pas, je suis trop petite, je suis trop pécheresse, tout ça. Jésus, il dit, ayez confiance en Jésus. Ayez confiance. Jésus, il ne nous raconte pas n'importe quoi, des mensonges. Jésus est la vérité. Croyez à Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé à Saint-Pierre? Hein? Quand Jésus il a dit, viens Pierre, descends de la barque, puis viens me rejoindre. Alors Pierre, spontanément, a marché sur les eaux. Et puis quand il a commencé à raisonner, il disait, hey, mais non, 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 ça se peut pas. Un humain, ça marche pas sur les eaux. Il a commencé à caler parce qu'il a douté. Puis Jésus lui a dit, homme de peu de foi. Comprenez-vous ça? Alors Jésus, il veut pas qu'on doute de lui parce que c'est lui qui va le faire avec sa puissance divine en nous. Alors, n'aie aucun doute en ce qui concerne la réussite parce que je t'enseignerai comment faire petit à petit, un pas à la fois. Et puis, je voudrais aussi finir avec une parole d'Isaïe parce qu'elle était pas plus tard qu'hier dans le bréviaire d'hier après-midi, dans la parole de Dieu, Isaïe qui était bien avant la venue de Jésus. On voit comment même l'Esprit Saint, où il nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Donc, la pensée divine est bien au-dessus de toutes les pensées humaines qu'il peut y avoir sur la terre. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. Arrêtons d'avoir nos pensées humaines, puis lisons Jésus qui nous révèle sa pensée divine à travers le livre du ciel. Alors, restons dans la lumière. Élevons notre regard vers le ciel et disons ensemble gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.
Oui. Alors, je donne la parole au Père qui va vous bénir. Que le Seigneur, dans sa grande sagesse, continue à nous faire vivre de cette volonté, de ce que nous avons entendu cet après-midi. Et je vous bénis, et comme vous aussi, bénissez chaque jour le monde entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec toute la richesse de la divine volonté. Amen. Merci à tout le monde.